Bonjour à toutes et à tous, vous l'attendiez depuis quelques semaines déjà. J'ai pris une petite pause, je pense que j'ai un petit peu procrastiné. Voici l'épisode numéro 100 du podcast de Wild, Mystic and Free. Bienvenue sur Wild, Mystic and Free, le podcast des rebelles ancrés, conscients et spirituels qui souhaitent s'affranchir des conditionnements qui les limitent et créer une vie libre et riche de sens. Je suis Brunoïde Livrante, ton hôte, coach certifiée et enseignante spirituelle, et j'espère que tu trouveras ici plus de conscience, plus d'amour et des outils pour vivre ta plus belle vie. Oui. Bon, je suis un petit peu dure quand je dis que j'ai procrastiné. En fait, je n'ai pas procrastiné. J'ai pris soin de moi et j'ai pris soin de prendre soin de tout ce qui a émergé avec la dernière éclipse. Alors, c'est pas vraiment des choses qui ont émergé, mais en tout cas, tout ce qui a été mis en lumière à travers l'ombre de la dernière éclipse qui a eu lieu il y a 2 semaines. Et j'ai vraiment senti un grand besoin de ne pas me forcer, de ne pas me mettre la pression. Et c'est vraiment ce grand enseignement en fait qui est présent pour moi, c'est sortir de la pression. Donc tout mon mois de septembre, et même si vous m'avez manqué, je n'ai pas été complètement déconnectée de vous puisque j'en ai vu beaucoup d'entre vous dans les espaces que j'ai ouverts ce mois de septembre. Mais j'ai senti aussi qu'il y avait quelque chose que je devais accueillir plus profondément par rapport à ce podcast. J'ai eu aussi, pour être tout à fait honnête, une certaine résistance à me dire « Waouh, c'est l'épisode 100 ». C'était un peu significatif pour moi, alors même si, petite note, en fait il y a déjà 100 épisodes du podcast, mais c'était le 100e épisode, enfin c'est le 100e épisode de guidance. Et à travers ce podcast, pour moi, c'est une véritable initiation de plus de 2 ans. Et c'est aussi un chapitre qui se clôt et un autre qui s'ouvre avec ce 100e épisode. Il y a vraiment un avant et un après ce podcast. Et j'avais envie, je crois, que ce 100e épisode, il ouvre une nouvelle voie pour moi, pour vous et pour ma vie. En fait, pendant que je ne vous ai pas parlé dans vos oreilles avec ma voix et que je ne vous ai pas transmis ce qui se passait dans le cosmos, il y a vraiment quelque chose en moi qui s'est ancré beaucoup plus profondément autour de l'astrologie et d'oser enfin affirmer que c'est ma nouvelle voie. C'est la voie que je prends aujourd'hui, c'est ce que je décide d'incarner, d'assumer. Et finalement, c'est une voie dans ma vie à laquelle je n'avais jamais pensé. Et c'est une voie dans ma vie à laquelle je n'avais pas vraiment donné d'autres crédits que ça me fait kiffer, je trouve ça chouette, ça me fait du bien, etc. Et en fait, c'est ce mois de septembre, j'ai vraiment touché, donc je suis allée bien à la rencontre de mes ombres et vraiment, encore une fois, merci à l'éclipse, aux éclipses. Merci aussi à tout le travail qui a été fait dans le programme Libido, qui est un programme pour le féminin, enfin pour les femmes, mais dans lequel nous avons aussi exploré des parties de notre astrologie. Et ça a été assez deep, où je me suis vraiment rendu compte, et ça a été vraiment avec tous ces éléments en même temps, que finalement, dans ma vie, j'avais suivi certainement les bons rêves, mais pas pour les bonnes raisons. Ou en tout cas, j'avais suivi les choses qui me plaisent avec énormément de pression, parce que ça devait être productif, ça devait mener quelque part, ça devait être capable, chaque chose dans laquelle je me suis investie devait être capable, comme diraient mes parents ou mes grands-parents, de mettre le pain sur la table. Et finalement, il y a évidemment beaucoup de couches à tout ça, mais évidemment,
je me suis rendu compte que je ne savais pas ce que je voulais pour moi. Je ne savais pas ce que je voulais vivre et finalement, à force de courir comme ça et de mettre la pression pour pouvoir m'en sortir, qu'il fallait surtout pas avoir de problèmes et donc il faut que je travaille beaucoup pour que ça marche. Donc quand je sais faire quelque chose, il faut que je le mette en œuvre parce qu'il faut que ça me rapporte de l'argent pour pouvoir survivre, etc. En fait, ce n'était plus viable pour moi, ce n'était plus possible et ça commençait à devenir une vie qui était lourde. Et je pense que même si sur l'extérieur, j'ai donné vie à plein de choses et j'y suis allée à fond et je suis partie vivre à l'autre bout du monde. Et puis j'ai quand même créé une entreprise où on danse. Voilà, mon activité, c'est de faire danser les gens, tout ça. J'ai été chanteuse pendant 25 ans. Enfin voilà, j'ai donné vie finalement à toutes les choses que mon enfant intérieur voulait vivre. Mais je ne l'ai pas vraiment vécu avec toute la beauté que ça peut être de faire ça. Il y a toujours eu derrière un agenda de ça doit marcher. Et donc, je n'ai jamais vraiment profité du voyage jusqu'à présent. Et finalement, tout est devenu lourd au fur et à mesure, tout est devenu fatigant, compliqué, beaucoup de pression, beaucoup de frustration, de colère. Et jusqu'à début juillet où vraiment j'ai décidé de reprendre une thérapie et d'aller m'occuper de moi. Et je pense que voilà, septembre m'a vraiment ouvert cette porte où il y a eu beaucoup de choses. Et avec la dernière éclipse, la dernière pleine lune, j'ai pleuré pendant 3 jours. Il y a eu vraiment des choses incroyables. Je me suis aussi repenchée sur les choses qui me plaisent profondément, tout le travail de l'inconscient, tout le travail des ombres, mais pas aborder les ombres pour que ce soit relou ou pour que ce soit deep et en fait on reste coincé, on s'empêtre dans la mélasse de nos ombres, mais comment aller voir les ombres d'une manière qui en fait ramène de la légèreté dans la vie. Et vraiment, j'ai l'impression enfin de me rencontrer. J'ai l'impression enfin que quelque chose s'ancre et qui est puissant, mais qui est à la fois très délicat. Donc je suis dans ma vérité, mais je suis aussi vraiment dans beaucoup de délicatesse et je ne peux pas me forcer à aller plus vite que ce que je peux et je peux pas me forcer en fait à faire autant que ce que j'ai pu faire avant et voilà, j'ai senti que j'étais un peu emmenée sur les moments où j'étais censée enregistrer le podcast. En fait, j'ai été fatiguée, j'ai dormi. Le mois de septembre, j'ai beaucoup fait la sieste. Je dors beaucoup, en fait, et je me couche plus tôt que jamais dans ma vie. C'est très particulier. Par contre, je me lève très tôt et j'adore profiter du matin. J'ai repris énormément de pratiques qui m'ont fait beaucoup de bien dans ma vie. J'ai l'impression vraiment, et je crois que je vous en avais déjà parlé, j'ai l'impression d'être revenue en arrière à ce moment extraordinaire où j'ai découvert la créativité au quotidien, où j'ai rencontré la danse, où je chantais, où je créais de la musique sans vouloir que ça aille quelque part. Et là, je suis reconnectée à ça et c'est très bon et c'est très puissant. Et surtout, je vis pour la première fois un relâchement de mon système nerveux. Donc voilà, mon parcours, c'est vraiment ça. C'est à la fois le travail que je propose pour les autres et que je fais en même temps qui me soutient énormément. Mais je crois aussi que d'avoir ouvert un espace où quelqu'un que je connais pas écoute, me renvoie des choses, vient me confirmer des choses et m'accueille sans jugement,
avec beaucoup de compréhension. Donc l'espace de la thérapie me fait énormément de bien. Je ne peux que vous encourager à trouver un accompagnant ou quelqu'un qui puisse vous écouter sans jugement, qui puisse vous soutenir, parce qu'on a vraiment besoin de soutien dans ce monde. On a besoin de soutien dans ce qu'on est en train de vivre actuellement. Le monde est dur, il y a énormément de tensions, il y a beaucoup de conflits. On est dans un moment de transition cosmique. Je pense qu'il n'y a pas besoin de... il n'y a pas besoin de le rappeler pour le savoir, mais bon, voilà. Et on ne peut pas tout faire tout seul. Et souvent, nos blessures inconscientes, justement, et nos enfants intérieurs qui se sont sentis rejetés, qui ont subi de l'humiliation, qui se sont sentis vraiment jugés pour qui ils étaient, eh bien finalement nous coupent et nous séparent pour nous protéger des autres. Et voilà, j'ai envie de vous dire, ne faites pas comme moi à avoir passé tellement d'années seule et tellement d'années à me dire je vais m'en sortir toute seule, je suis capable de le faire toute seule. Et bien sûr on est toujours capable, mais c'est tellement bon de relâcher cette responsabilité qui finalement devient une dureté. Et qui nous empêche encore une fois d'être dans la connexion véritable à nous-mêmes, avec beaucoup d'amour et de compassion, et d'accepter l'aide et le soutien des autres et de l'autre. Donc voilà mon petit update, voilà pourquoi je ne suis pas venue vous parler tout de suite. Bon, j'ai aussi beaucoup bossé, hein. J'ai fait beaucoup de choses en ligne. On a terminé le programme Libido, c'était extraordinaire, je pense que c'est un de mes plus beaux programmes, vraiment avec une communauté magnifique. Et du coup, j'ai énormément envie de continuer ce travail. Je pense que ça m'a reconnecté aussi à ce que j'appellerais maintenant le story dancing, c'est-à-dire mettre en mouvement des histoires, des mythes et des contes, et les explorer de manière créative. C'est d'une puissance extraordinaire. C'est ce que je faisais au tout début des ateliers que je proposais quand j'ai commencé à offrir des ateliers en 2015. Et je reprends ça et je vais faire un cycle de story dancing qui va commencer en octobre, de 8 histoires. Et ce sera adressé plutôt au féminin, donc ce sera adressé aux femmes. Et ça va être un cycle qui va être compris dans le membership, dans le Burning Hearts Department, et dans lequel on va explorer vraiment des mythes et des histoires transformatrices pour pouvoir apprendre à se soutenir dans toutes nos facettes et vivre les initiations que nous n'avons pas pu vivre dans notre vie. Parce que je pense aussi que dans notre monde moderne qui va extrêmement vite, il y a beaucoup d'initiations que l'on ne vit plus, qui ne sont pas célébrées. Notamment, on n'a plus trop le temps de faire les véritables deuils, on n'a plus trop le temps de passer à l'âge adulte. On grandit trop vite ou on grandit pas du tout. Enfin, il y a vraiment ce truc-là. Et je pense que ce cycle va être vraiment magique pour célébrer les différents passages de vie, puisqu'on va être accordé à la roue de l'année. Ce sera 8 histoires accordées à la roue de l'année. Voilà. Donc, je vous en dirai plus très bientôt, mais en tout cas, voilà, ça va être, c'est mon nouveau projet et il est cool. Je ne me mets pas en mode pression. Si vous êtes déjà dans le membership, eh bien, vous y aurez accès. Et si vous n'êtes pas dans le membership, ce sera beaucoup plus intéressant d'être dans le membership pour faire ce cycle. Donc, voilà. J'ai donc terminé une semaine d'immersion et de célébration de ce podcast la semaine dernière. Donc voilà, les replays sont accessibles. C'était super chouette. J'ai trop kiffé. Faire venir des personnes, des invités, des gens que j'aime beaucoup et faire résonner leur thème natal avec leur parcours de vie. C'était hyper puissant, voire limite parfois je me suis dit oh my god
J'aurais peut-être dû les prévenir que ça, on aurait l'impression d'être complètement mis à nu parce que c'est très intime finalement un thème natal. Mais c'était magique et on a vécu vraiment des beaux moments d'authenticité. Et moi, c'est vraiment ça aujourd'hui que j'ai envie de vivre. Je pense que laisser tomber le masque de la perfection, de la personne qui est toujours, voilà, j'emmène les autres dans des aventures, etc., etc. Bon, j'adore hein, emmener tout le monde dans des aventures. Mais vraiment, l'aventure, on l'a fait ensemble et j'ai adoré ça. J'adore être au service de la mise en lumière des autres. Et c'est aussi pour ça que je crée tout ce que je crée. C'est pas juste, voilà, il y a finalement, dès le départ, j'ai voulu mettre le monde en lumière, j'ai voulu mettre les autres en lumière, mais j'avais trop de blessures intérieures et j'en ai encore, hein, bien sûr. J'avais trop de souffrance. Et donc finalement, ce beau précepte et cette mission, c'est pas une mission, mais voilà, ce but, ben, c'est muet en tripe un peu égotique finalement, en narcissisme ou en je sais pas quoi, mais en tout cas, voilà, c'est très ténu en fait comment on peut basculer dans l'ego, dans la blessure, même si au départ nos intentions sont nobles. Et bon, bah bien sûr, après je suis toujours un petit peu dure avec moi-même, mais c'est aussi c'est aussi la malédiction d'être hyper lucide sur les choses qui se passent. C'est à la fois mon super pouvoir et ma super malédiction. Mais du coup, voilà, c'est très intéressant. En fait, maintenant, je vois l'espace dans lequel on peut glisser assez vite, finalement, dans quelque chose qui est détaché de notre but de départ. Notre but de départ, et à tous, et je crois vraiment que toutes et tous, dès le départ, on est né pour être au service du monde, pour être au service des autres, mais nos blessures font qu'on glisse et qu'on s'éloigne de ce but très souvent, et on se perd dans un truc, dans un ego trip finalement. Et si on ne prend pas soin de ces blessures, et ben en fait, on n'en sort pas. Et on retombe sur les mêmes schémas, et on va vivre tous les mêmes trucs. Et on a beau avancer et mettre en place des choses, ben en fait, il y a des courts-circuits qui se font à l'intérieur et qui vont nous empêcher de nous réjouir. Et donc, quand on ne se réjouit pas, notre vibration, notre joie, notre vibe, ben, elle ne peut pas s'exprimer. Et donc, notre énergie ne s'élève pas, et donc, on reste dans ce qu'on appelle les low vibes, même si c'est pas vraiment ça que je crois, mais pardon. On reste vraiment toujours dans ces cycles en fait incessants. Donc je vous raconte tout ça parce que c'est aussi vraiment la teneur de ce qu'on vit actuellement, cosmiquement parlant, astrologiquement parlant. Je vais vous faire un petit point astro, bien sûr. Et plus que jamais, je crois dans le chemin que j'ai pris en fait. Je pense que j'ai cherché à me prouver et à prouver aux autres que c'était un bon chemin, donc j'étais vachement en lutte. Et là, j'ai juste cette conviction parce que je le vois chez moi, en fait, tout simplement, que on a beau avoir des très belles idées, des beaux idéaux, des beaux rêves, si on ne s'occupe pas des ombres, si on n'accepte pas qu'en nous il y a des ombres, en fait, nous ne verrons jamais la lumière. Ce sera toujours les ombres qui dirigeront nos actions et nos comportements inconsciemment. Donc, c'est hyper important d'oser aller dans ces ombres, les mettre en lumière, mais aussi leur donner amour et légèreté comme n'importe quelle autre part de nous-mêmes. Et ça, c'est vraiment ma médecine. La fuck médecine, c'est la médecine aussi de la légèreté. J'ai vraiment pu me réjouir finalement de parts de moi que j'ai toujours détestées. J'ai pu en rire, je peux en rire, de parts de moi dont j'avais honte, de choses que j'ai faites, que je voulais surtout pas qu'ils se sachent, et maintenant je m'en fous.
Enfin, en tout cas, c'est OK. Je comprends pourquoi c'était là. Je comprends. Il y a beaucoup de compréhension. Et je pense que notre monde a énormément besoin de compréhension, de compassion. Ce ne sont pas juste des mots, ce sont des actions à mettre en place. Et donc, et c'est sans pression. C'est justement si on lâche la pression à vouloir atteindre une forme de perfection spirituelle, de perfection du nouveau monde, de perfection de je sais pas quoi, qu'on va pouvoir vraiment revenir sur juste j'existe, je suis, est-ce que je peux me soutenir, et en apprenant à me soutenir moi-même, est-ce que je peux apprendre à véritablement voir et soutenir les autres, et inversement, en soutenant les autres, est-ce que je peux apprendre aussi à me soutenir moi-même. Donc ça, c'est vraiment cet apprentissage-là. Voilà. Donc, eh bien, astronerd plus que jamais. Donc, en plus, j'ai décidé de m'offrir une formation d'astrologie dans un autre système que je n'utilise pas, qui n'est pas le système traditionnel comme j'utilise, mais qui est un autre système. Et du coup, c'est hyper intéressant parce que ça change beaucoup de choses. Et j'adore. Et j'adore. Et j'adore toujours. Je crois vraiment que notre thème natal peut devenir une boussole dans notre vie. Évidemment, ce n'est pas une vérité, mais une possibilité d'évolution, c'est une possibilité de mise en résonance de ce qu'on vit avec la photographie de comment la vie nous a créés. Donc ça, c'est vachement intéressant. Et donc, plus que jamais, j'ai décidé désormais, avec ce 100e épisode, je célèbre avec vous que j'ai vraiment choisi, avec beaucoup de conscience, de consacrer mon énergie à ce podcast, mais aussi à développer mon école d'astrologie, puisque la formation d'astrologie sort officiellement ce soir, aujourd'hui. Et je vous invite à un atelier en ligne. Je vous invite à venir danser, venir expérimenter la manière dont je vis et je pratique l'astrologie. Et je vais vous parler un peu plus de cette formation qui va être en 2 parties. Mais surtout, je vous parlerai ce soir de la première partie qui est une initiation en 9 mois pour renaître à soi-même. Et c'est vraiment ça, en fait, c'est un processus de renaissance à soi, avec beaucoup d'amour. Il va y avoir dedans, évidemment, du mouvement, de la danse, de l'exploration, de la théorie, de l'astrologie, mais de la théorie appliquée, c'est-à-dire de la théorie dynamique, de la théorie incarnée. On va mettre en mouvement les choses. Et puis, le plus important aussi pour moi dans cette formation et dans cette renaissance, c'est tout le travail de l'ombre, c'est tout le travail de l'apprentissage véritable de l'amour de soi. Donc c'est plus qu'une formation, même si à la fin vous pourrez lire des thèmes des gens qui vous seront proches. Vous pourrez même créer votre business d'astrologue si vous en avez envie. Mais voilà, mais surtout l'important c'est que vous aurez appris à des techniques pour accepter pleinement qui vous êtes. Et c'est hyper drôle parce que juste en face de moi, j'ai un texte sur mon mur dans mon bureau qui correspond à une cérémonie chamanique que j'ai fait il y a hyper longtemps et ça s'appelle les métamorphoses, ce texte. Et en même temps que je vous parle, je tombe sur la phrase « Tes 7 vies pour les 7 générations passées et les 7 générations futures. » Donc, dans notre vie, nous vivons plusieurs vies. Et je vous propose de renaître à l'une de vos 7 vies pendant cette initiation Cosmic Embodiment de métamorphose. Voilà. Donc je suis trop contente. Si vous voulez en savoir plus, eh bien venez ce soir.
Et je vais maintenant passer à l'astro. C'était un peu long, je suis désolée, mais j'avais plein de trucs à vous dire. Le podcast va revenir évidemment régulièrement avec les guidances de la semaine et je vais proposer de temps en temps plus d'ateliers parce qu'il s'est passé plein de trucs. On a Vénus qui est rentrée en Scorpion. Vénus n'est pas hyper à l'aise en Scorpion, ça nous amène dans les profondeurs des profondeurs de, où est-ce que je suis empêchée de vivre l'amour parce qu'il y a quelque chose que j'associe à des tabous. Donc il y a vraiment Vénus qui est perdue dans les profondeurs du Scorpion. Elle n'est pas perdue, mais elle invite, ce placement va vraiment nous inviter pendant encore quelques semaines là à oser accepter nos tabous, nos paradoxes, nos besoins, nos envies et à sortir de la gentille et bonne petite fille, du gentil et bon petit garçon. L'amour, ce n'est pas la perfection. L'amour, c'est aussi c'est tout ce qui crée. Et tout ce qui est créé ne vient pas que de la perfection. Le plaisir est paradoxal. Le plaisir, ce n'est pas ne vient pas que de tout est parfait, tout est harmonieux et je ressens du plaisir. Le plaisir peut venir de choses qui sont paradoxales, tabous, qui sont chelous, étranges. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que finalement, quand on regarde le monde, les séries que les gens regardent et qui marchent le plus sont des trucs ultra violents. et les films aussi. Donc finalement, les gens ont besoin aussi d'aller contacter ces espaces-là. On a besoin aussi d'aller contacter les espaces d'ombre et bien de les accepter aussi tout simplement. Donc on est vraiment dans ce temps-là, donc Vénus en Scorpion. On a Mars en Cancer. Donc pareil, Mars en Cancer, c'est pas son meilleur placement. En plus, il y reste assez longtemps. Donc il y a un truc un peu shady. Et comme on peut le voir aussi, tous les poisons émotionnels qui n'ont pas été pris en charge et qui n'ont pas été soignés dans le collectif sont en train de ressortir et ça se catalyse actuellement sur le Moyen-Orient et il y a vraiment cette on a vraiment ce macrocosme qui nous renvoie encore et encore si on ne prend pas soin de nos blessures profondes, on va devenir les bourreaux, on va devenir les sauveurs, on va rester victime et ça ne va jamais s'arrêter en fait. Donc on est dans ces moments-là. On arrive aussi avec cette semaine, on a une éclipse. On a une éclipse solaire en Balance. C'est la dernière éclipse en Balance près du nœud sud avant 20 ans. Donc on a ce nœud sud en Balance. La première éclipse en Balance était l'année dernière. Donc on est sur cet axe Bélier-Balance. On est dans l'axe Bélier-Balance, les nœuds sud, nœud nord. Donc nœud nord et nœud sud, c'est l'axe du karma. C'est l'axe d'évolution de notre âme. Le nœud nord correspond à ce que notre âme est venue évoluer. Le nœud sud correspond à ce que notre âme est venue purger, à ce qu'on a amené de nos anciennes vies, à ce que la vie qui porte en nous, notre âme, a engrammé d'autres expériences. C'est aussi certains talents avec lesquels on arrive, mais c'est aussi certaines histoires avec lesquelles on arrive. Donc en fonction de où se trouve placé votre nœud sud, ça va vous donner une information avec l'endroit où vous revenez un petit peu par défaut. L'endroit où vous revenez un peu pour ne pas faire de vagues, pour ne pas froisser. Okay, l'endroit où votre ego est habitué à être. Et donc, on a cette éclipse-là qui est au niveau de ce nœud sud.
Et ça, ce sera mercredi. Et donc, avec cette nouvelle lune en balance, donc qui sera une éclipse solaire, on a la possibilité, vous allez peut-être recontacter finalement, c'est quoi mon mode par défaut dans lequel je reviens dès que je me sens blessée ou dès que je sens que je suis prêt à évoluer. Pouf, je reviens dans ce truc-là parce que ça me fait trop peur. Et pour vous donner un exemple, moi qui ai le nœud sud en bélier, par exemple, mon mode, c'est dès que je m'ouvre au collectif, mon mode par défaut, c'est de revenir à non mais je suis tout seul, je préfère faire tout seul, ça va être mieux si je suis tout seul, ça va être plus facile. C'est plus facile si je suis tout seul. Mais en fait, toute seule, je sais faire. Donc finalement, cette éclipse en balance, avec le nœud sud en balance, c'est aussi une invitation à laisser partir ce qui m'empêche d'être au service du collectif. La balance, c'est l'équilibre, c'est la justice, c'est la beauté. Et elle est régie par Vénus. Et comme je disais à nouveau, Vénus est en Scorpion. Donc il y a un truc un peu shady clairement avec ce nœud sud en balance qui dit comment est-ce qu'on sort du statu quo, de la peur de ne plus être en équilibre. Comment est-ce qu'on ose proclamer la véritable justice pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres. Et cette première éclipse en balance, elle a eu lieu l'année dernière en octobre, le 7 octobre. Donc c'est une date qui reste gravée puisqu'elle a mené et elle continue d'allumer le feu aux poudres. Donc ça peut être intéressant de vous poser la question, où est-ce que vous étiez en octobre? On a eu une autre éclipse en balance en mars, donc octobre l'année dernière, mars de cette année et octobre de cette année. Quel a été le cycle pour moi par rapport à la beauté, la justice, mon rapport aux autres, l'équilibre, la justesse, etc. Il y a clairement un cycle qui se ferme avec cette éclipse. Et ça peut être bon de regarder où se trouve la balance dans votre thème natal, dans quelle maison. Ça va vous indiquer le domaine de votre vie. Et ça va vous permettre en fait vraiment de laisser partir avec cette dernière éclipse et de consciemment fermer ce chapitre et de dire ok, j'ouvre autre chose. Et de toute façon, jusqu'à mi-novembre, on est dans toutes ces ouvertures-fermetures. On est aussi dans la clôture définitive de Pluton en Capricorne. Ça reste quelque chose de très fort au niveau structurel, puisque le Capricorne, c'est aussi la structure en soi. Donc, j'ai presque envie de vous dire, vous le sentez qu'on n'est pas dans un temps de trucs qui vont vachement vers l'extérieur. On est dans un temps de deuil. On est dans un temps de fermeture. On est dans un temps de réflexion. Et on n'est pas dans un temps où on est là genre « Yeah, allez, papa, papa, papa ». Enfin, en tout cas, moi, je me sens pas du tout là-dedans. Alors, c'est peut-être ma génération aussi. Mais on est dans un temps de vraiment revenir à l'intérieur et écouter et contempler et choisir les petites choses. Donc, laissez rouler ce qui roule. Appuyez-vous sur ce qui est présent et n'essayez pas de créer la nouveauté, mais plutôt prenez soin de fermer les choses, de prendre le temps de réfléchir, de voir et d'honorer quelles ont été les évolutions pour vous. Et finalement, la balance aussi, c'est, pour moi, elle invite aussi à comprendre que c'est le chemin qui est important, c'est pas le résultat. Il n'y a pas de résultat à atteindre, il n'y a pas de ligne d'arrivée. Il y a juste moment après moment, je soupèse où j'en suis. Moment après moment, j'observe mon équilibre intérieur.
Donc, d'autant qu'on a aussi Mercure en balance. Donc, il y a pas mal de choses qui se passent dans la balance. Et on a aussi le point de la lune noire qui est également en balance. Donc, on a Lilith. Pour celles qui ont dansé avec moi dans Libido, vous savez ce que ça peut signifier pour vous. C'est-à-dire, il y a cette part en nous qui est vraiment la part qui a été toujours rejetée, ou en tout cas qui a décidé de se mettre à l'écart du paradis. Parce que justement, le paradis était trop gnangnan et que elle refuse cette part de se conformer à quelque chose qui correspond à un équilibre factice, qui correspond à d'anciennes croyances, puisque Lilith est partie du paradis parce qu'elle voulait pas s'allonger sous Adam, entre autres. Mais en tout cas, voilà, elle a dit, bah non, mais moi je suis l'égale de l'homme, donc il n'y a aucune raison que je m'allonge dessous, que je sois sous l'homme. Et il y a vraiment c'est hyper intéressant parce que par rapport aussi à tout ce qu'on vit collectivement au niveau des événements qui sont dans les actualités, les procès autour des viols, autour de toutes ces choses atroces qui nous sont montrées actuellement, et il est temps de se réveiller. Et en fait, Lilith aussi, avec cette éclipse, elle a dit, mais plus jamais en fait. Quand est-ce qu'on se réveille? Quand est-ce que on décide aussi de prendre notre vie en main? Enfin, il y a vraiment cet appel-là, quoi. On prend notre vie en main pour changer le monde, mais c'est pas juste un concept, c'est une action. Et le cosmos, il nous permet là de purger les choses pour qu'on puisse choisir d'agir depuis notre entièreté. Parce que le plus on refuse nos ombres, le plus elles vont ressortir tout autour de nous. Et ça, mais vraiment, je pense que vous le savez, on le sait, on l'a lu plein de fois, mais on ne le vit pas suffisamment. Il faut le vivre, il faut l'accepter. C'est vraiment hyper important. Et en plus, c'est très libérateur, et en plus, du coup, c'est pas si grave. Donc on se rend compte que les trucs qu'on a toujours fui parce que ça nous faisait le plus peur et qu'on avait trop peur d'avoir mal et qu'on avait trop peur de souffrir, une fois qu'on y fait face vraiment, finalement, ça fait pas si mal que ça, même si ça fait mal un peu, bien sûr. Mais on est grand maintenant. On est grand, on a grandi, on peut prendre soin de nous, quoi. Sinon, ça servira à quoi de faire tous ces stages et tous ces trucs de développement personnel? Bon sang! Donc, éclipse solaire mercredi en balance. C'est la dernière éclipse à côté du nœud sud pour 20 ans à peu près. Vendredi, un petit peu d'allègement dans ce moment un peu complexe. On va avoir Vénus en trigone à Saturne qui est rétrograde en Poisson. Et ça va nous apporter un peu de douceur, un peu de légèreté. Donc vendredi, c'est un très bon temps pour muser, vous amuser, vous poser et vraiment prendre soin de vous et ne pas trop vous charger la barque. De toute façon, cette semaine, toujours pareil, en temps d'éclipse, on arrête de chercher à se charger la barque. Allégez-vous et prenez soin. Prenez un bain. Voilà. Prenez un bain ou une bonne douche très longue, ou allez au sauna, au hammam. Faites-vous du bien, quoi. Et puis, dernier événement, dimanche, on va avoir Mercure qui va être en carré à ce Mars qui est en Cancer. Donc, il est possible cette semaine qu'il y ait vraiment des discussions conflictuelles, que là où c'est difficile pour vous, ça émerge. Mars, c'est un peu le conflit, et puis Mercure, c'est la communication. Et vraiment, c'est une invitation aussi à naviguer les conflits. Et ça, c'est une situation que j'ai vécue il n'y a pas très longtemps, où finalement, j'étais pas d'accord. Enfin, voilà, on est parti sur un sujet où c'était compliqué, on n'est pas du tout d'accord. Mais c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec quelqu'un et qu'on rentre en conflit sur un sujet avec quelqu'un qu'on ne peut pas s'entendre.
Ça n'a rien à voir. Je peux ne pas être d'accord avec quelqu'un et être en conflit avec quelqu'un et l'aimer quand même. Ça ne change rien. Regardez tous les conflits intérieurs qu'on a. Si on commence à se dire, je suis en conflit avec moi-même, donc je m'aime pas, mince alors. Ça n'a rien à voir. Le conflit, c'est sain, le conflit. C'est sain d'aller questionner les choses qu'on se raconte. C'est sain de pouvoir parler de sujets qui fâchent sans rentrer dans la violence. Donc, c'est pas confort, certes. De toute façon, les trucs importants ne sont jamais confortables. Sinon, on ferait les trucs importants. On ne serait pas encore en train d'essayer de chercher comment sortir de certains trucs. Si en fait, c'est la seule chose qui nous empêche de prendre soin de nous, c'est la peur de l'inconfort. Mais il suffit juste de retrousser nos manches et de se dire, ça va être relou, ça va être chiant, ça va pas être confort, mais c'est ok. Et c'est là qu'on va vraiment changer notre vision des choses et notre perspective. Non, c'est pas confort. Non. Oui, mon cerveau va me dire et mon ego va me dire, ah non, il n'y a pas envie, non, ça fait trop mal, oh non, tu dis là. Bon, ok. Mais en fait, à chaque fois qu'on se raconte ça, en fait, on renforce la part de nous qui veut ça. Et en fait, on renforce la part de nous qui veut ne pas avoir ce qu'on croit vouloir. Hihi, je vous laisse méditer sur cette phrase. Vouloir ne pas avoir ce qu'on croit vouloir. Et ça, c'est le gros paradoxe à l'intérieur de nous. En même temps que nous voulons quelque chose, nous voulons aussi l'inverse. Donc, nous voulons ce que nous ne voulons pas. Et oui, donc ça, une bonne réflexion philosophique. Et voilà, je crois que j'en ai fini avec les choses. Donc cette semaine, c'est une semaine un peu challengeante. C'est une grosse semaine astrologique. Et c'est important de prendre soin. Et j'ai encore une autre phrase devant moi, parce que j'ai plein de phrases sur mon bureau avec des petites cartes que je fais de temps en temps. Donc je vais vous la lire puisque mes yeux sont tombés dessus. Cette semaine, le mantra pour vous, c'est « Tout va bien, tu fais de ton mieux. Je m'arrête, je respire et je reprends tranquillement. » Voilà. Ok, merci infiniment de m'avoir écouté. Donc, si vous avez envie de danser ce soir, ou même si vous écoutez ce replay plus tard, ce podcast plus tard, vous aurez accès au replay. Donc, je vous invite à vous inscrire à l'immersion. Les replays sont dispo, ils sont tous sur Vimeo. Vous recevez un petit mail, voire 2-3 petits mails avec tous les replays. Ça vaut le coup, c'était vraiment chouette. Vous n'êtes pas obligé de tout regarder, bien sûr. Il y a le jour 1, le jour 4, ce sont des pratiques. Et jour 2, jour 3, jour 5, ce sont des interviews hyper intéressantes. Et vraiment, si vous voulez voir comment j'aborde l'astrologie et voir si ça résonne pour vous, moi je crois vraiment que l'astro, ça peut changer notre vie, et cette initiation, cette métamorphose que je vous propose, elle va être extraordinaire. Donc j'ai vraiment hâte. Et voilà, venez ce soir, venez danser. Et sinon, regardez les replays et puis vous pourrez prendre rendez-vous avec moi si vous regardez le replay, si vous voulez en savoir plus sur cette formation, si vous voulez me poser des questions, si vous voulez me parler, tout ça, je serai là pour répondre à vos questions. Je serai à Annecy dimanche, donc si vous écoutez ce podcast et que vous êtes dans la région d'Annecy, venez danser avec moi dimanche. Je vais aussi mettre le lien dans les notes de l'épisode. Qu'est-ce qu'il y a d'autre cette semaine ? Eh bien, cette semaine, je crois que c'est tout. Dans le Miracle Marketing Club, on parle d'argent jusqu'à la fin 2024. Hyper puissant. Donc, je propose des rituels, je propose des explorations, des questionnements et des pratiques. C'est assez puissant. C'est 97 € par mois si vous êtes entrepreneur, solopreneur et que vous avez besoin d'un petit coup de pouce et d'un petit soutien de qualité pour pas trop cher. Donc ça, c'est cool. Et puis évidemment, le Burning Hearts Department est extraordinaire. On a fait notre premier cercle de rêve samedi. Voilà, donc il y a 3 danses par mois minimum. Un cercle de rêve tous les mois ou tous les 2 mois. Et puis il y aura ce cycle qui s'ouvre. Voilà. Et dernière chose,
C'était presque l'information la plus importante. J'ai décidé de consacrer la fin de 2024 à 2025 et je suis en train d'écrire un livre de guidance pour 2025 que vous pouvez d'ores et déjà commander. C'est un vrai livre, vous allez recevoir un objet chez vous si vous le commandez, donc c'est assez vaste. Il y a les guidances de l'année prochaine, il y a des pratiques, il va y avoir des tirages, il va y avoir des choses, etc. Assez différentes, des photos, des œuvres, des dessins, des machins. C'est très beau, ça prend beaucoup de temps, donc ça c'est mon petit projet pour vous et mon petit projet perso. Et du coup, il sera livré pour le 21 décembre. Mais il faut le commander maintenant parce que je vais tirer les exemplaires papier en fonction du nombre de commandes et il faut que je les commande avant fin octobre. Donc tout ce mois d'octobre, vous pouvez commander cette guidance. Et puis, il y a un upgrade, c'est que si vous voulez recevoir votre guidance perso pour 2025, eh bien, vous pouvez avoir le livre et commander votre guidance perso. Ce sera sous forme de 4 audios. Un par trimestre où je vais vraiment vous donner une guidance, mais de la même manière, il n'y en aura pas pour tout le monde parce que c'est beaucoup de travail et ce sera à commander avant fin octobre et il n'y aura que 20 guidances possibles. Voilà, je vous ai tout dit, toutes les infos dans les notes de l'épisode. Je suis trop contente. Et je vous aime très fort. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour un nouvel épisode du Wild, Mystic and Free Podcast. J'espère que ce que tu as entendu t'a donné envie de prendre soin de toi, d'agir et de contribuer à ce monde à ta manière. Si tu as aimé ce podcast, abonne-toi, partage, commente. Quant à moi, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Wild, Mystic and Free.